伝えに来たよ傷はただって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな涙の空を Et salut à tous et à toutes, c'est Blade et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte manga. Et ouais. Et donc cette vidéo va être consacrée à Naruto Gaiden. Donc après j'ai mis mon ressenti, si vous voulez savoir aussi vite fait, vraiment très vite fait mon ressenti. Donc je vous conseille d'aller voir ma page Twitter, donc je le dis maintenant, ça sera fait, ma page Twitter, Maître Dragon 15, Maître Dragon 15, où je publie mes lectures de premier tome ou de one shot, hein, comme j'ai parlé de Naruto Gaiden, et ou d'achat manga que je fais. Donc voilà, donc Naruto Gaiden, donc faut savoir que c'est le dernier tome vraiment de l'univers Naruto, dessiné par Kishimoto, hein, parce qu'après il y a Boruto. D'ailleurs j'ai le tome 1 de Boruto, pareil que j'en parlerai dans une vidéo spéciale. Donc Naruto Gaiden, qui est une très bonne histoire, j'ai trouvé sympa. Après il y a des défauts, ça c'est certain. Il y a, j'ai vu deux gros défauts vraiment. Déjà une couverture, la couverture magnifique, hein, on est très content là cette fois. Là on va dire qu'on est entre 10-15 années après la 4ème grande guerre des ninjas. On voit un peu vite fait ce que sont devenus les personnages. Donc Naruto est devenu Hokage, Sasuke il voyage, mais de temps en temps il rentre à Konoha. Sakura est femme au foyer, pardon, femme de ménage, n'importe quoi, femme au foyer. Après voilà, Shoji et Jonin, Konohamaru, Jonin. Voilà, donc pas mal de personnages. Shino est professeur à l'académie, qui remplace Iruka, etc. On va avoir, donc là on voit le quotidien des personnages de Naruto, de Boruto, de Sarada, voilà, etc. Et après, pendant ce temps, on voit un Sasuke qui se retourne et qui se fait attaquer par un ennemi qui se fait appeler Shin, et qui possède des Sharingan comme lui. Et donc, on va venir au point d'après, enfin après je parlerai des défauts, mais ça fait partie des défauts. Et ce personnage se trouve n'est autre que il a des relations avec un mec, enfin quelqu'un qui lui ressemble fortement, qui est un cobaye d'Orochimaru. Mais ça, donc Sasuke rentre à Konoha, il prévient Naruto, enfin il rentre pas à Konoha, non, il envoie un hibou son faucon à Naruto et lui dit voilà, retrouve-moi là. Sauf que Sarada et Shosho vont le suivre, et l'ennemi là va encore les réattaquer, et Naruto qui a bien vu qu'elle le suivait, donc du coup il les protège, et finalement il décide de les protéger parce qu'il dit que si il envoie les Sarada et Shosho à Konoha, si elle les fait retourner, voilà, il risque de se faire encore attaquer. Et on va venir au point où j'ai trouvé pas très bien, enfin voilà, c'est le personnage de Shosho qui m'énerve, mais tout le temps, j'ai envie de la frapper, cette grosse niasse, j'ai envie de la frapper, j'ai vraiment envie de la frapper. À chaque fois qu'elle parle, elle dit « Êtes-vous mon père ? Je cherche mon père. » Qui est mon père ? Oh là là, qui est mon père ? Es-tu mon père ? Ce beau gosse est-il mon père ? Le Hokage est-il mon père ? Bon, par contre, quand c'était Orochimaru, lui c'est un homme ou une femme ? C'est mon père ou ma mère ? Je sais pas. Mais putain, mais... C'est elle, hein, Chocho. J'ai envie de la frapper. Même là, j'ai envie de la frapper, là. Ah, elle m'énerve trop. Voilà, c'est déjà un gros point négatif pour moi, c'est ce personnage là qui sert à rien à part de demander où est son père. Mais c'est même lors de scènes importantes, putain, il y a un moment, elle parle de qui est mon père et tout, il y a Naruto qui dit what, il y a même Sasuke à un moment qui dit what, voilà, mais elle est à côté de ses pompes, elle comprend rien, elle sert à rien.
elle est nulle à chier, j'ai envie de la frapper, je le redis. Et donc voilà, on voit Orochimaru, et donc, je vais revenir au point, c'est le personnage de Shin qui euh, apparemment sert quelqu'un dans l'ombre, donc ce personnage-là qui a pour but de faire renaître l'Akatsuki comme était, enfin l'Akatsuki de Obito, hein, c'est-à-dire d'unifier la paix. Sauf que lui, j'ai pas entendu parler de Mugen Tsukuyomi, mais il veut vraiment unifier la paix, mais pour cela, voilà, il veut recréer l'Akatsuki. Sauf que lui, voilà, il est très différent d'Obito ou de Madara, hein. Mais le problème, c'est qu'il a des Sharingan. Et il a des Sharingan dans tout le bras. On sent le copier-coller par rapport avec Danzo. Hein, on va venir, hein. On voit Danzo. Voilà, il a le bras, il a comme les bras de Danzo. Et du coup, ben, ça me, voilà. Puis ce personnage, on le voit pas longtemps se battre. Il y a même un moment où il kidnappe Sakura et il se fait rétamer par Sakura en moins de deux. Il se fait même trahir par les différents Shin. Là, je vais essayer de les montrer, les Shin là. Voilà, et puis on suit Sarada qui se pose des questions sur qui est vraiment sa mère, si c'est Sakura ou non. Voilà, les différents Shin là. Les différents Shin. Lorsque voilà, elle voit ma mère n'avait pas de lunettes. Oh, est-ce que. Voilà, elle a même fait un moment test d'ADN avec Suigetsu au repère de Orochimaru pour savoir si Sakura était vraiment ma mère. Et après, voilà, elle découvre que c'est pas elle sa mère, mais qu'il n'est autre que Karine. Sauf qu'à la toute fin, on va apprendre que ce n'est pas Karine sa mère, mais c'était bien l'ADN de sa mère, Sakura. Et voilà, du coup, toute l'histoire se résume à ça. Après, voilà, le combat, c'était pas ouf, hein. Franchement, je veux dire, le combat entre les Shin et le Shin là, parce qu'il s'appelle aussi Shin, face à Naruto et Sasuke, c'était pas ouf, hein. Ça a duré quelques pages, hein. Il s'est fait rétamer vite fait non seulement il s'est fait rétamer par Sakura, qui, voilà, elle a eu un rôle plutôt important dans ce one shot. Et puis voilà, il s'est fait buter après par ses gosses, enfin en quelque sorte par ses fils, parce que il les appelle père, enfin il l'appelle père. Et du coup, ensuite, bah, ils vont arrêter de se battre et ils vont être envoyés à l'orphelinat de Konoha, dirigé par Kabuto. Et oui, Kabuto est finalement retourné à Konoha en tant qu'après, donc si vous avez vu le flashback de Kabuto quand il affrontait Edo Itachi et Sasuke, on a vu qu'il était dans un orphelinat et finalement il est retourné et il a pris la place de sa Nono ou un truc du jour. Non, non, je sais plus comment elle s'appelle. Non, dites-moi, rectifiez-moi dans les commentaires pour le nom de la nourrice de Kabuto et de l'autre, là je me rappelle plus, mais qui m'a pas marqué. Et puis voilà, tout est bien qui finit bien. Voilà, elle a finalement pu avoir une conversation un peu avec son père qui dit que je reviendrai bientôt. Et puis une photo avec Sasuke, voilà. Rien d'exceptionnel. Mais bon, c'était sympa. Après, ça reste un bon one shot parce que voilà, c'est du Naruto. Moi j'adore Naruto. Mais le personnage Naruto, beaucoup plus mature, mais beaucoup plus stylé, je trouve. Bon, après Orochimaru, il a toujours été dégueulasse. Sarada, c'est un personnage que j'aime beaucoup, beaucoup. Parce que pour moi, même si c'est une Uchiwa. Et Sasuke, voilà. Et je veux revenir avant de m'arrêter là. Le deuxième point qui m'a fait. Qui je trouvais qui n'allait pas, c'est que ça parle trop, trop, trop des Uchiwa. C'est trop sur les Uchiwa. Depuis Naruto, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps Uchiwa. C'est ça qui m'a fait. Après, j'ai beaucoup aimé, hein. J'aime bien les Uchiwa, mais quand ça va, c'est trop. Ça va que Boruto, ça a pas parlé énormément d'Uchiwa, du moins pour le moment. Mais franchement, voilà, on connaît toute l'histoire des Uchiwa, on sait comment ça a commencé, comment ça a terminé. Voilà, il faut nous laisser tranquille avec les Uchiwa, hein. De deux, les Uzumaki, peut-être à la limite, j'aurais préféré une histoire avec un membre de la famille de Naruto, ça aurait été plus sympa, avec Boruto. Mais bon, après voilà, c'est mon avis. Mais sinon, c'est très sympa. D'ailleurs, le mec là, on ne sait pas comment il a. Voilà, une nouvelle veste de Akatsuki. Mais voilà, c'est très bien dessiné, hein, Naruto. Voilà, ça se prépare à Boruto. C'est très très sympathique. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo découverte manga.
Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Laisse un like, un commentaire et t'abonner. Pense à t'abonner aussi à ma chaîne secondaire King Shine et à ma chaîne gaming BM Gaming, ça me ferait très plaisir. ってんだよこのままじゃダメなこと